Imaginez une résidence historique de San Francisco, au cœur du prestigieux quartier de Pacific Heights, qui devient le futur siège consulaire d'un pays à l'autre bout du monde. L'Algérie vient d'acquérir cette propriété de 10 millions de dollars, une maison chargée d'histoire et de charme, construite à la fin du 19e siècle. Dans cette vidéo, découvrez tous les détails de cette acquisition, l'histoire du bâtiment et pourquoi elle marque une étape importante pour la présence algérienne sur la côte ouest des États-Unis. Ces derniers mois, une information a particulièrement retenu l'attention dans le domaine des relations internationales et de l'immobilier, l'acquisition par l'État algérien d'une résidence de grande valeur située aux États-Unis. Cette opération, qui s'inscrit dans une stratégie plus large, concerne un bien immobilier implanté dans l'un des quartiers les plus connus de la ville de San Francisco, en Californie. D'après plusieurs sources médiatiques américaines, dont le journal San Francisco Chronicle, cette transaction aurait été finalisée pour un montant estimé à environ 10 millions de dollars. Le bien en question est localisé précisément au 2800 Pacific Avenue, dans le quartier résidentiel de Pacific Heights, une zone réputée pour son calme, son architecture historique et ses vues panoramiques sur la ville. Cette acquisition n'est pas un simple investissement immobilier. Elle répond à un objectif bien précis, la mise en place d'un futur siège permanent pour le consulat d'Algérie sur la côte ouest des États-Unis. Ce projet reflète une volonté d'améliorer la présence diplomatique et administrative de l'Algérie dans cette région du monde, connue pour son dynamisme économique et technologique. Une propriété chargée d'histoire. La résidence acquise possède une histoire riche qui remonte à la fin du 19e siècle. Elle a été conçue par Ernest Coxead, un architecte reconnu pour son style distinctif et ses réalisations dans la région de San Francisco. Le bâtiment est souvent désigné sous les noms de Coxead Mansion ou encore Herbst Manor, des appellations qui témoignent de son héritage architectural. Avec une superficie d'environ 8200 pieds carrés, soit près de 761 mètres carrés, cette demeure se distingue par ses dimensions importantes et son style classique. Elle fait partie des constructions anciennes qui caractérisent le quartier de Pacific Heights, un secteur où de nombreuses maisons historiques ont été conservées et mises en valeur. Le terrain sur lequel elle est construite est situé en hauteur, ce qui lui offre une vue dégagée sur une grande partie de la ville. Ce type d'emplacement est particulièrement recherché dans cette zone, car il combine tranquillité, prestige et paysage urbain remarquable. À l'origine, la propriété appartenait à Sarah Spooner, une passionnée d'art qui avait acquis plusieurs parcelles dans le but de construire une résidence unique. Cette dimension artistique et culturelle reste perceptible aujourd'hui à travers certains éléments de décoration et d'architecture encore présents dans le bâtiment. Une mise en vente progressive. Avant d'être acquise par l'Algérie, la propriété avait été mise sur le marché immobilier pendant une période relativement longue. En 2023, elle avait été proposée à la vente avec un prix initial avoisinant les 15 millions de dollars. Cependant, ce montant n'a pas suscité d'offres concrètes à ce niveau. Face à cette situation, les propriétaires ont décidé de revoir le prix à la baisse. Durant l'été 2025, la maison a été proposée à environ 11,9 millions de dollars. Malgré cet ajustement, la transaction ne s'est pas concrétisée immédiatement. Vers la fin de l'année 2025, la propriété a même été retirée temporairement du marché, avant d'être remise en vente avec un nouveau prix estimé à 10,9 millions de dollars. C'est finalement à ce stade que l'État algérien est intervenu, mettant ainsi fin à cette période d'incertitude. Cette évolution du prix illustre les réalités du marché immobilier, même dans des quartiers prestigieux. Elle montre aussi que les négociations peuvent s'étendre sur plusieurs années avant d'aboutir à un accord satisfaisant pour les différentes parties. Un projet lié à la présence consulaire. L'achat de cette résidence s'inscrit dans un projet plus large annoncé en décembre 2025, l'ouverture d'un consulat général d'Algérie à San Francisco. Cette initiative vise à renforcer les services destinés aux citoyens algériens vivant dans la partie ouest des États-Unis. Pour le moment, le consulat fonctionne dans des locaux temporaires situés au 465 California Street. Ces bureaux permettent déjà d'assurer plusieurs services administratifs, comme la délivrance de documents officiels ou l'accompagnement des ressortissants dans leurs démarches. Cependant, ces installations restent provisoires. L'acquisition d'un bâtiment permanent représente donc une étape importante pour améliorer l'organisation et la qualité de l'accueil du public. La résidence du 2800 Pacific Avenue pourrait ainsi devenir un espace adapté, capable de regrouper différentes fonctions dans un même lieu. Le consulat couvre un territoire très vaste, comprenant 19 États américains, parmi lesquels la Californie, le Texas, l'Arizona ou encore l'État de Washington. Cette zone abrite une communauté algérienne significative, ce qui rend la présence d'une structure consulaire encore plus essentielle. Une stratégie d'ouverture internationale. Au-delà de l'aspect administratif, cette acquisition peut être interprétée comme une étape dans une stratégie d'ouverture plus large. San Francisco est reconnu à l'échelle mondiale comme un centre majeur dans le domaine de la technologie et de l'innovation.
La proximité avec des entreprises influentes et des centres de recherche pourrait offrir des opportunités de coopération dans différents secteurs. L'objectif est notamment de favoriser les échanges économiques, technologiques et culturels entre l'Algérie et les acteurs présents dans cette région. Selon certaines déclarations relayées dans la presse, cette démarche s'inscrit dans une volonté de renforcer les liens avec des environnements dynamiques et d'explorer de nouvelles perspectives de collaboration à l'international. Le rôle de l'intermédiaire immobilier. La transaction a été facilitée par une professionnelle de l'immobilier, Daria Sarraf, affiliée à une entreprise spécialisée dans les biens de prestige. Elle a accompagné le gouvernement algérien tout au long du processus, depuis la recherche de locaux temporaires jusqu'à l'acquisition de la résidence. Dans ses déclarations au San Francisco Chronicle, elle a expliqué que le choix de San Francisco s'explique notamment par son rôle de centre technologique mondial. Elle a évoqué l'intérêt de l'Algérie pour les domaines liés aux ressources naturelles, mais aussi pour les technologies innovantes utilisées dans plusieurs industries modernes. Elle a également souligné que la propriété du 2800 Pacific Avenue avait attiré l'attention en raison de son caractère classique et de son potentiel pour accueillir des événements officiels dans un cadre élégant. Le style historique du bâtiment, combiné à son emplacement, en fait un lieu adapté pour des activités diplomatiques. Un choix symbolique et pratique. Le choix de cette résidence ne repose pas uniquement sur des critères pratiques. Il comporte aussi une dimension symbolique. S'installer dans un bâtiment historique, situé dans un quartier emblématique, permet de renforcer l'image institutionnelle du consulat. Cela peut également contribuer à créer un environnement favorable pour les rencontres officielles, les événements culturels ou les échanges avec différents partenaires. Le cadre joue souvent un rôle important dans ce type d'activité. Par ailleurs, disposer d'un espace unique permettrait de centraliser les services et d'améliorer la coordination des activités consulaires. Cela représente un avantage pour les usagers, qui bénéficieraient d'un accueil plus structuré et de meilleures conditions de service. Une opération qui attire l'attention. Comme toute acquisition de ce type, cette opération suscite naturellement des réactions et des analyses. Certains y voient une démarche stratégique visant à renforcer la présence internationale de l'Algérie, tandis que d'autres s'intéressent davantage à l'aspect immobilier et à la valeur du bien. Quoi qu'il en soit, cette initiative s'inscrit dans une tendance observée chez plusieurs pays, qui cherchent à moderniser leur représentation à l'étranger et à adapter leurs infrastructures aux besoins actuels. Conclusion. En résumé, l'achat de cette résidence à San Francisco marque une étape importante dans le développement de la présence algérienne sur la côte ouest des États-Unis. Ce projet combine plusieurs dimensions, administratives, diplomatiques, économiques et même culturelles. Avec un emplacement stratégique, une architecture historique et un potentiel d'aménagement intéressant, ce bâtiment pourrait devenir un point central pour les activités du consulat dans les années à venir. Au-delà des chiffres et des détails techniques, cette initiative reflète une volonté de s'inscrire dans une dynamique internationale, en renforçant les liens avec des régions clés et en offrant de meilleurs services aux citoyens à l'étranger.